Nous avons le choix, avancer à l'aveugle et tenter d'éviter le ravin, ou intégrer les énergies circulantes dans sa vie et atteindre sa cible. Utiliser les énergies circulantes de sa demeure, c'est vivre sur le chemin de la réussite dans toute sa splendeur. Ici Louise Maina-Paquette et bienvenue à l'épisode « Comment bénéficier des énergies de la semaine ». Bonjour tout le monde! Eh bien, on est là en 2022, de plein pied, dans l'année grégorienne qui se développe du 1er janvier au 31 décembre. Je fais la différence entre l'année grégorienne et l'année énergétique. Je pense que je vous en ai parlé déjà dans un des podcasts précédents. L'énergie lunaire se place en novembre de l'année courante, alors que l'année solaire commence toujours début février. On fait une différence énergétiquement parlant, même si la majorité sur la planète, on a opté pour l'année grégorienne du 1er janvier au 31 décembre, ce qui rend la tâche plus facile à tout le monde. J'élaborerai dans un prochain podcast sur ce fait-là et le pourquoi du comment. Et puis, en même temps, ça me donnera l'opportunité de vous parler de la période 8 qui se termine. En fait, on est déjà entré dans la période 9, question d'énergie lunaire et solaire. L'énergie terrestre prendra place vraiment au 4 février 2024. Mais bref, je vous en parlerai dans un autre podcast. Qu'est-ce que ça implique et tout ça. Alors, que nous réservent les énergies cette semaine, en cette semaine du 4 au 10 janvier 2022? Les journées les plus favorables cette semaine vont être samedi et dimanche. Les pires sont demain, le 4 janvier, et lundi prochain, le 10 janvier 2022. Naturellement, même quand une journée est vraiment mauvaise, on peut toujours en profiter pour trouver une activité à compléter. Bref, il y a toujours des ouvertures. C'est juste qu'il faut vraiment savoir lire la journée. Donc, maintenant, vous savez quelles sont les plus favorables cette semaine et quelles sont les pires. Ça pourra vous aider à choisir vos activités. Comment répartir, je devrais dire, vos activités. Pour les activités spirituelles, bien que toutes les journées s'y prêtent cette semaine, vendredi sera vraiment la meilleure journée. Donc, si vous voulez prendre une journée de congé pour un repos, pour une introspection, pour, revoir votre vie intérieure, votre vie verticale, vendredi est vraiment le meilleur moment. Aussi, si vous voudriez vous adonner à un cours de Qigong, un cours de respiration, un cours de yoga, ce sont des activités qui vont entrer dans les activités spirituelles. Naturellement, pour autant que vous le fassiez pour votre santé et pour votre santé émotionnelle, votre santé spirituelle. Il y a des gens qui vont faire des cours de yoga ou des cours de Qigong juste pour bouger. Mais là, ça, c'est autre chose. On parle pas du gym, on parle vraiment d'une activité qui va vous nourrir spirituellement. Donc, cette journée du vendredi est aussi excellente si vous devez creuser le sol, comme creuser pour un solage. Si vous avez planifié démarrer la construction d'une maison, on commence par creuser pour le solage. Donc, vendredi, ça va être une bonne journée aussi pour le faire. Ou perforer le sol de quelque façon que ce soit. On a toutes sortes d'activités quand on a une maison où est-ce que c'est approprié de creuser le sol. Et puis, vaut mieux y aller dans des journées qui sont favorables pour cette activité-là pour éviter toutes sortes de déboires, de mésaventures, de péripéties indésirables. Toutefois, choisissez une autre journée pour partir en voyage ou vous marier, unir des vœux ou tout autre engagement relationnel. Parce que vendredi, c'est pas une journée qui va rendre le futur de cette union-là très favorable ni très heureux. Si vous pensez à un mariage ou à une union, un engagement relationnel,
allez-y plutôt pour samedi, le 8 janvier. Ça va être une bonne journée. Aussi pour les négociations, le démarrage d'une nouvelle construction et pour aménager aussi. Le 8 janvier, samedi, c'est une bonne journée qui va vraiment vous apporter une suite favorable dans votre activité que vous aurez engendrée samedi. Comme je dis, les activités de soit d'union, mariage, engagement relationnel, les négociations, le démarrage d'une nouvelle construction et pour aménager. Quand on parle de démarrage d'une nouvelle construction, on parle vraiment de la construction de la maison. Tantôt, j'ai parlé de creuser le sol. Creuser le sol, creuser pour faire un solage, ça fait partie de la construction d'une maison, c'est sûr. Toutefois, quand on parle de construction en énergétique, on parle vraiment de la construction même de la maison, la structure. Maintenant, si vous souhaitez démarrer une formation, dimanche le 9 janvier va être le meilleur moment. Les autres journées sont dans la moyenne, mais bon, il y a quand même pas mal d'énergie qui pourrait faire avorter vos projets dans ces journées qui sont qualifiées de neutres. Okay? Vaut mieux en être averti et y aller avec des journées qui sont sûres où est-ce que l'énergie est vraiment excellente pour supporter. Ça sert à rien des fois de précipiter les choses, vaut mieux y aller au bon moment. C'est beaucoup plus favorable, ça nous fait gagner du temps et en plus, ça favorise une meilleure réussite. Pour avoir plus de détails, je vous invite à me rejoindre sur Telegram au canal Phénix et Dragon au quotidien. Dans ce canal, je vous offre chaque jour des informations plus pointues, puisque même les jours moins bons, on peut arriver quand même à trouver un moment plus favorable pour y glisser une tâche à l'agenda ou une rencontre ou une activité qui pourra momentanément être actualisée, si je pourrais me permettre le terme. Donc, oui, tout cela, ça demande un ajustement, c'est sûr, dans notre façon de gérer nos tâches ou nos dossiers. Toutefois, je vous dirais que prévoir l'agenda devient très efficace et ça nous permet d'économiser du temps et surtout, ça nous permet de réussir avec succès en éliminant vraiment les obstacles inutiles sur la route. On a déjà des dossiers souvent qui peuvent être complexes, en même temps qui sont facilités si on les commence à la bonne journée et si on fait chacune de ces étapes-là au bon moment. Selon la charte de Chimendunjia, cette semaine, la signature de contrat ou un engagement pourrait vous paraître favorable et sans anicroche à prime abord. Maintenant, une ou des informations sont cachées. Ça pourrait apporter un revirement qui se traduirait par une perte financière ou une atteinte personnelle, que ce soit à votre réputation et même à votre santé. En mots populaires, quelqu'un pourrait vous induire dans une stagnation sous le couvert d'une guidance. Dans le style j'ai trouvé une bonne affaire, j'ai pensé à toi, tu devrais investir là-dedans, c'est une bonne chose, fais donc telle chose, va donc faire ci, va donc faire ça, fais donc ça comme ci ou comme ça. Okay. Donc, voyez-le dans l'angle qui vous paraît le plus plausible pour vous, bien naturellement. Et ça peut paraître un investissement financier comme un engagement professionnel ou personnel qui pourrait, aux yeux de la personne qui va vous présenter ça, être comme l'affaire à faire. Mais je vous dirais, vaut mieux rester en possession de sa profitabilité actuelle, que ce soit financier, santé, relationnel, bref, plutôt que de s'investir dans ce qui deviendrait une tromperie. Le conseil d'or cette semaine, restez bien en contact avec vos valeurs et votre enthousiasme. Servez-vous-en pour garder l'œil vif et rester en contact avec la réalité vraie, supportée par votre intuition. Évitez de vous laisser prendre par des intimidations, elles ne tiendront pas la route. Ce n'est que pour vous faire tomber inutilement. Mercredi, nous nous retrouverons avec les trucs feng shui pour bénéficier des énergies par le biais de votre demeure. Alors, je vous invite à prendre un moment pour établir vos priorités et déposer le plan de votre résidence sur papier. Je vous parlerai de la fonction de chacun des secteurs et comment ces secteurs-là pourront vous être utiles chez vous. Vous avez des questions? Écrivez-moi via le formulaire que vous trouverez dessous la description du présent épisode et je vous répondrai avec plaisir dans les podcasts de la semaine.
Vous voulez appuyer vos projets par les meilleures énergies du jour? Suivez-moi sur Telegram à Phénix et Dragon au quotidien. À très vite!